Bonjour à tous. Bienvenue sur Prophétie biblique accomplie. Il s'agit de la 21e discussion de cette série intitulée « 10 rois et la petite corne de Daniel 7 ». Vous pouvez trouver cette fiche d'information sur notre site web, ou contactez-nous. Un obstacle majeur dans le traitement de ce texte est d'identifier qui sont les saints. Du point de vue d'Israël, l'ensemble du peuple élu était des saints, c'est-à-dire l'Israël ethnique, mais dans la vision de Daniel, les saints semblent parfois appartenir au reste, un sous-ensemble de l'Israël ethnique. Ce serait comme appeler toutes les personnes dans une salle de classe, des étudiants, même si certains n'étudient jamais. Mais alors, vous pouvez aussi appeler le sous-ensemble qui étudie, les étudiants. Nous croyons que le mot saint est utilisé de la même manière dans Daniel chapitre 7. L'Israël ethnique était appelé saint, mais le sous-ensemble d'Israël qui était dévoué à Yahweh ou au Messie était appelé saint. La plupart des saints d'Israël ethnique pris au piège dans la guerre et persécutés par les zélotes juifs, mais les saints, le reste, qui avaient souffert la persécution par les juifs pour leur foi, ont été justifiés par la guerre. Une fois que nous aurons compris cela, nous ne serons pas découragés par ce qui semble être des destins contradictoires pour les saints dans cette vision. Un autre obstacle majeur est l'identification des 10 rois. Certains commentateurs croient que les 10 rois étaient des généraux romains ou d'autres rois des provinces de Rome parce qu'ils pourraient représenter les cornes sur la tête de la 4e bête, qu'ils croient être l'Empire romain. Mais nous ne trouvons aucune preuve crédible du nombre 10 de quoi que ce soit en rapport avec l'Empire romain à l'époque du conflit juif. Nous croyons que la bête était la partie d'Israël dirigée par les zélotes fanatiques et ont fini par se détruire, non sans l'aide romaine, bien sûr. Flavius Joseph a spécifiquement nommé 10 généraux juifs, principalement de la classe d'élite, qui ont pris le commandement d'exécuter la guerre contre Rome dans les différentes régions d'Israël. Même s'ils se sont battus contre Rome, ils ont promu la domination de Rome sur la terre promise en déclenchant un conflit avec l'Empire, en sacrifiant la vie du peuple et en donnant à Rome ses richesses et son peuple comme esclaves. Le Colisée grandiose de Rome, par exemple, a été construit avec les richesses prises à Israël. Daniel déclare que 3 des rois sont tombés. Flavius Joseph rapporte, en particulier, que 3 des généraux sur les 10 ont été assassinés par les factions zélotes dégénérées et plus puissantes. Cela correspond à l'histoire de l'alliance que Daniel, en tant que juif, avait fait mention, des 3 généraux juifs tombés au combat. La petite corne est assez facilement considérée comme la racaille impie des fanatiques zélotes, les anarchiques, qui avaient un ego énorme et une cruauté à la hauteur et ont pris en charge l'exécution de la guerre. Il y a 10 rois référencés dans l'Apocalypse et nous croyons que ce sont les mêmes 10 rois mentionnés par Daniel. Apocalypse 17 verset 16, cependant, dit que les 10 rois haïssaient la prostituée qui était Jérusalem. Mais les 10 généraux juifs se battaient vraisemblablement pour préserver la prostituée. Cependant, il poursuit en disant que les 10 cornes ont rendu la prostituée désolée et nue, et qu'elles ont mangé sa chair et l'ont brûlée avec le feu. Eh bien, c'est vrai. Les Israélites qui ont combattu Rome ont permis le dépouillement du pays, de ses vastes richesses et de la vie de son peuple, avec la famine, l'esclavage et un grand nombre de morts. Nous voyons ici une plus grande image, la connaissance prophétique surnaturelle de ces événements. La prophétie prouve l'identité de Dieu qui connaît la fin depuis le commencement. Nous devons répéter que les prophéties de l'Ancienne Alliance doivent avoir été accomplies avant la disparition de l'Ancienne Alliance. S'il y a des prophéties dans l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance qui doivent encore être accomplies, alors nous ne pouvons pas être dans la Nouvelle Alliance. Jésus a dit que pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Matthieu 5, versets 17 et 18. Mais nous sommes, en effet, dans la Nouvelle Alliance et tout a été accompli. Merci d'avoir écouté et joignez-vous à nous dans la prochaine vidéo. Shalom.